Monsieur Taha, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager un peu votre expérience client avec Kirus MEA. Donc, tout début, j'aimerais que vous preniez un peu de temps pour vous présenter un peu votre entreprise et l'activité. Après, on enchaînera tout au long de l'interview par rapport aux différents points concernant l'expérience client. Je vais commencer par me présenter en premier temps. Ayari Taha, je suis chef de projet à moi, assistant de maîtrise d'ouvrage. J'ai intégré l'entreprise Mezzo en février 2018, exactement, où j'ai commencé initialement sur un périmètre, le périmètre CRM et voix IP. Après, on a revu ma position au sein de l'entreprise. On a vu que c'était plus bénéfique que je participe au projet stratégique de l'entreprise, y compris le choix et le benchmark entre les différentes solutions SID. Qu'on va décrire après, notre démarche, notre benchmark qu'on a suivi. Mezzosal aujourd'hui, outsourcer, initialement on faisait partie du groupe 3 Suisse, rachat en 2018, où on a eu l'entité Mezzosal et Mezzosuccursal, un outsourcer qui est spécialisé dans le marché de la relation client. On a à peu près une trentaine de donneurs d'ordre. On sous-traite les activités d'une trentaine de donneurs d'ordre. Donc, en termes de volumétrie de données et data à gérer, il y avait de quoi faire. D'où la nécessité d'avoir et d'acquérir un système d'information décisionnelle. Donc, en 2018 exactement, on a commencé l'aventure. Notre top management a décidé évidemment de commencer à benchmarker les solutions sur le marché qui proposaient les outils de prise de décision qui aidaient vraiment à l'ascension et développement des petites et moyennes des PME, des entreprises. D'accord. Donc, voilà. Vraiment la présentation de Mezzo et Tahayal. Excellent, excellent. Merci beaucoup, monsieur Tah. Donc, on va enchaîner sur la question suivante. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les problématiques et les challenges auxquels vous avez été confronté, exposé avant de commencer à collaborer avec Kirus ou éventuellement à utiliser nos solutions. Oui. Comme je viens de le dire, en fait, on était face à un énorme flux de data qui était généré et on suivait une méthode assez archaïque, si on peut le qualifier d'archaïque aujourd'hui. On faisait du self pour avoir évidemment et exploiter cette donnée. Arrivé à un certain moment, on a commencé à avoir le besoin de centraliser, d'entreposer surtout cette donnée pour bénéficier de cette historique, parce que historiquement, Mezzo exploitait directement les bases de données de production qui n'étaient pas assez avantageux et bénéfiques, et ça posait même des problèmes en fait pour le top management pour pouvoir revenir sur une donnée assez ancienne, si on la qualifie d'ancienne, pour l'exploiter et voir la tendance sur l'année. Je me suis trouvé face à un problème évidemment de ne pas pouvoir exploiter une base de données qui tourne en production. Donc déjà, on commençait à voir la nécessité d'entreposer cette donnée, indépendamment du fait d'acquérir une solution de restitution, une solution décisionnelle. Et là, j'ai intégré le projet en 2018, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui commençait à se dessiner en intégrant l'équipe projet qui était composée par le manager Workforce Management et le directeur de site, en fait, qui est lié directement au projet. On a commencé à benchmarker les solutions. Ayant une expertise déjà et ayant un background dans le décisionnel, étant certifié en implémentation de Data Warehouse sous SQL Server, je voyais aussi un peu la nécessité en elle-même. C'est ce qui nous a aidé en fait dans le benchmark. Je ne vais pas vous le cacher, on a fait un benchmark entre les deux solutions, disons qui monopole du marché. C'était soit Power BI, s'orienter vers Power BI et commencer à l'utiliser, soit évidemment, à l'époque, il y avait la version ClickView de ClickView qui a été revue par notre direction, par l'équipe projet. Comme je le disais, on est des outsourceurs. Le format de notre donnée
Et là, Kerush nous a beaucoup aidé sur ce point. En fait, on avait un format assez spécifique qui n'était pas standard des données. Il y avait vraiment plusieurs couches de données à exploiter à traiter plutôt avant l'exploitation. Et on a vu c'était la fameuse question piège. En fait. On a fait un exercice avec les différents éditeurs de solutions pour voir leur préconisation, comment traiter cette donnée. Et je ne vous le cache pas, Kerush s'est bien placé sur ce point parce qu'elle nous a conseillé d'implémenter un data warehouse avant évidemment d'attaquer sur la couche de restitution et d'utiliser la solution. Et pour être franc, même à un certain moment, il n'y avait pas la discussion on utilise ClickView, ClickSense ou Power BI, c'était la nécessité d'implémenter un data warehouse ou non. Heureusement, je le dis, Kerush s'est bien aligné sur cet exercice et a donné un bon rendu qui nous a vraiment donné le dernier coup de pouce et nous a fait basculer, à trancher vers la solution ClickSense sur Data Warehouse. Voilà. Excellent. Historiquement, le projet, comment il s'est dessiné et comment on a choisi la solution. Très, très bien. Écoutez, parfait. Moi, j'aimerais bien savoir aussi, suite à la mise en place du SID, du système d'information décisionnelle, comment avez-vous pu déceler que c'était vraiment le bon choix? Est-ce que c'était la bonne direction à prendre par rapport au projet globalement? Qu'est-ce qui a fait que vous dites, ah oui, ça c'était le bon choix et en plus que vous êtes parti sur du data warehouse avec des solutions ClickSense? Déjà, en faisant l'exercice l'implémentation du data warehouse, en commençant la planification, on voyait qu'il y avait une certaine redondance de la donnée qu'il fallait contrôler, qu'il fallait vraiment suivre et mettre le bon verrouillage pour avoir l'exactitude, pour avoir une bonne exactitude de données et pouvoir surtout la stocker parce qu'on génère pas mal de volume de données. Il fallait vraiment ressortir avec le bon modèle de données. Après avoir dessiné évidemment notre data warehouse, je ne vous cache pas que j'ai testé Power BI dessus. On dispose déjà, on a une licence qui a été donnée dans le package Office 365. J'ai testé, j'ai essayé de faire l'exercice directement, voir comment mon SID se comportait face à la donnée qui existait sur le data warehouse directement. J'ai eu beaucoup de contraintes pour limite dire l'exploitation n'était pas possible. L'outil ne présentait pas assez de flexibilité pour répondre à tous les utilisateurs. Comme je vous l'ai dit, on a une trentaine de donneurs d'ordre avec chacun ses spécificités. Donc, on devait s'orienter vers une solution qui nous permettrait d'avoir le maximum de flexibilité, répondre au maximum aux besoins et surtout la partie changement. Évidemment, outre le fait de répondre bien aux changements, nous suivre dans notre changement parce que historiquement, c'est la première fois que Mezzo intègre un SID. Donc, en termes de maturité, on n'était pas assez mature. On savait déjà comment exploiter la donnée, on connaissait déjà notre KPI, mais par contre, on n'avait pas la maturité d'utilisation d'un SID. Du coup, avoir entre les deux, parce qu'on a retenu dans notre shortlist Power BI et Click, on commençait déjà à voir l'avantage d'avoir Click en couche de restitution. Voilà. D'accord, excellent. À ce stade, Power BI est vraiment dépassé. D'accord. Je comprends qu'il y avait plus de, on va dire, d'outils favorables à la prise de décision, favorisés par le data warehouse et par Click et par Talent, plus que Power BI à certains moments. L'enjeu, la première étape ou l'essentiel dans ce projet, c'était vraiment de ressortir avec le data warehouse. D'accord. D'implémenter le data warehouse, d'avoir cet automatisme pour entreposer la donnée. Parce qu'initialement, le besoin venait d'un problème d'archivage de données. Les instances CRM ne permettaient pas de stocker des données au-delà de 365 jours, une année. Donc, à un certain moment, on avait des perditions de données, on ne pouvait pas revenir sur de la donnée historique, on ne pouvait pas donc avoir une tendance réelle, donc on ne pouvait pas réellement prendre des décisions. C'est pour ça qu'on a opté vers le data warehouse. Après,
cet exercice, vraiment pour refléter le bon fonctionnement du data warehouse, on devait avoir la bonne solution. En fin de compte, c'était pour, évidemment, ClickSense, c'était la solution qui répondait au maximum à nos attentes en termes de restitution et en termes de liaison avec le data warehouse. Parfait, excellent. Vous avez anticipé ma question suivante, qui était autour de la solution, plus précisément la valeur ajoutée de la solution et pourquoi vous avez opté à la solution ClickSense versus la solution Power BI. Donc, vous avez déjà répondu. Merci beaucoup. Et si on se concentrait sur la partie concurrence, en quoi aujourd'hui, si vous avez arrivé à définir très rapidement la valeur ajoutée des équipes Kyrus et aussi de la solution mise en place et vous la benchmarquez avec des solutions hautes sur le marché. Comment vous pouvez résumer ça? Déjà, pour commencer, je ne pense pas qu'on pourrait évidemment atteindre le résultat qu'on a aujourd'hui sur Click si c'était avec d'autres équipes que Kyrus. Je vais m'expliquer. Comme il y avait, on avait déjà la connaissance et la maîtrise de nos indicateurs. C'est généralement à 80% ou 90%, on maîtrise l'aspect consolidé de la donnée. Notre contact avec la solution ou la couche technique, on n'avait pas assez de maturité dessus. On n'avait pas assez d'effectifs derrière pour accompagner nos opérationnels et les utilisateurs finaux de la solution pour bien comprendre la solution. Ce que j'ai trouvé avec les équipes Kyrus, c'est que je n'ai pas géré le projet de la manière classique, vu l'engagement des équipes Kyrus qui était vraiment en frontal directement avec les équipes opérationnelles. Ils ont su interpréter le besoin, malgré que le besoin a été fourni à un certain moment, mais étant sur d'autres projets, je me suis permis, en ayant vraiment confiance aux équipes Kyrus, je les ai laissés directement face aux clients pour synthétiser le besoin, pour voir comment ça marche, pour comprendre notre produit, malgré cette diversité derrière. Et ça a été bien fait. Ils ont bien réussi cette compréhension. Ils ont su aussi faire passer, entre guillemets, l'information, faire monter en compétence aussi nos équipes, parce qu'on a aujourd'hui une cellule data mining qui travaille pas mal sur du self, sur du fichier Excel, sur des access. Il n'y avait pas la maturité qu'on cherchait. Kyrus, ou les équipes Kyrus, qui étaient de la couche développement essentiellement, a pu évidemment dialoguer avec ces équipes et plus que ça, faire monter nos équipes en compétences. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de barrière entre opérationnels, éditeurs de solutions. Vraiment, il n'y a pas de barrière. C'est directement, on travaille ensemble, un partenariat surtout. Et le plus important de tout, c'est le conseil, en fait, qui nous a permis de bien réussir ce projet. Donc, je le redis de nouveau, pour être franc, la réussite du projet, si c'était avec d'autres équipes, on aurait du mal à déployer et arriver à ce stade. Si ça résume les choses. Excellent, excellent. Merci, merci. Alors, ça nous emmène à ma question suivante. Et là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être beaucoup plus concret. Vous l'étiez déjà. Au niveau résultat, qu'est-ce que vous avez pu observer sur le terrain? Quels sont les changements qui ont été opérés suite à la mise en place du SID et avec les solutions et du data warehouse aussi? Voilà. Déjà, pour que vous puissiez évidemment derrière bien comprendre et interpréter ce que je vais dire, il faut savoir qu'on a plusieurs clients de la solution. Aujourd'hui, on est un déploiement de masse sur les équipes opérationnelles qui, eux, derrière, étaient sur une consolidation assez classique de la donnée. Aujourd'hui, ils commencent à se familiariser, à retrouver évidemment une certaine souplesse sur la solution, avoir plus de résultats concrets, pouvoir évidemment manager l'information et la data derrière. Parce que dans un modèle classique, il y a l'extraction de données qui est généralement faite par un DSI pour
DSI et une restitution qui est envoyée directement aux équipes n'existe pas. Aujourd'hui, niveau utilisateur opérationnel, ils commencent déjà à toucher la data, commencent à comprendre le fonctionnement d'un CRM et à interpréter évidemment les résultats derrière. Donc, intuitivement, implicitement, pardon, il y a eu une certaine montée en compétence de nos équipes opérationnelles grâce à cet outil, grâce à l'accompagnement Kairos. Maintenant, pour être concret, comme vous venez de le dire, stratégiquement aujourd'hui, on avait du mal à suivre certains chiffres, ne pas évidemment derrière entrer dans la confidentialité. On avait du mal stratégiquement à suivre certains chiffres assez clés pour l'entreprise. Lorsque je dis à un certain moment, c'est historiquement depuis 2003, exactement. Aujourd'hui, avec le déploiement du projet, je commence déjà à voir les demandes, non pas de changement, mais d'ajout avec notre contrôle de G, avec la partie DAF, avec la partie même RH, parce que c'est une solution qui couvre tous les périmètres et tous les domaines d'activité stratégique de Mezzo. Donc, on commence à avoir, non pas plus clair, mais à avoir des chiffres plus concrets qui nous rapprochent davantage de la réalité. Et lorsque je dis stratégiquement, c'est-à-dire que, évidemment, derrière, stratégiquement aussi, il y a des points qui vont changer. Jusqu'à lundi dernier, on a fait une réunion avec notre direction d'administration financière, avec notre direction du site, et on a commencé à exploiter des données qui ont été restituées avec CLI. Et ben, on a commencé à voir des améliorations, des optimisations opérationnelles qu'on pourrait déjà faire, commencer à faire pour gagner des points surtout. Et lorsqu'on dit points dans notre milieu, c'est évidemment gagner du business. Excellent. Excellent. Bah, écoutez, vous m'envoyez ravi. Hein. Plus concret que ça, il n'y a pas, je pense. Merci beaucoup, Monsieur Taha. Nous arrivons vers la fin de notre interview. Moi, si je vous posais la question aujourd'hui, pourquoi vous recommanderiez Kairos pour d'autres entreprises? Qu'est-ce que vous me diriez? Le premier point, en fait, ma recommandation en premier lieu, c'est sur la partie accompagnement Kairos. Parce qu'on a tendance à voir Kairos derrière ses clics. Alors que non, aujourd'hui, je recommanderais directement Kairos, qui lui va proposer la solution. Il ne va pas proposer ClickSense pour que les équipes Kairos soient en deuxième lieu. Aujourd'hui, je recommanderais pour l'accompagnement en premier lieu, par la maturité dans le domaine et la maîtrise surtout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de PME, d'avoir de plus en plus de groupes qui commencent à s'intéresser à tout ce qui est décisionnel, même dépasser ça, s'orienter vers le big data. J'ai déjà eu quelques exercices avec les équipes Kairos sur l'aspect big data et autre que Click. Ben, j'ai eu mes réponses, plus que satisfait. Je suis sûr qu'aujourd'hui, sur le marché, ça communique pas mal entre nous. On communique pas mal entre nous, les chefs de projet, les DSI, les directeurs. On cherche toujours des solutions. On ne cherche pas évidemment la solution en elle-même, on cherche le bon accompagnement. Comme au début de notre entretien, je l'ai dit, c'est plus un fournisseur de solutions, c'est pas mon prestataire. Je ne vais pas contacter le support, je vais contacter l'équipe Kairos, voir qu'est-ce qu'ils me préconisent, qu'est-ce qu'ils me conseillent. Donc, capitaliser sur cet aspect pour avancer dans ces projets, c'est ce que je vais mettre en avant lorsque je vais faire ma recommandation derrière. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Monsieur Taha. Moi, je vous laisse le mot de la fin. Auriez-vous autre chose à rajouter? J'espère qu'aujourd'hui, on pourra évidemment réussir et déployer notre projet qui a été commencé, qui va aboutir prochainement avec Kairos. On dépasse évidemment l'aspect éditeur de solutions, fournisseur de solutions et support, et on commence à se dire que voilà, aujourd'hui, si on va se lancer sur une innovation de notre côté, on contacte notre partenaire Kairos pour voir avec eux s'il y a moyen de le faire. Et j'ai commencé déjà à
faire en fait. Je sais que vous avez pas mal de projets d'innovation en termes d'intelligence artificielle, en termes de machine learning, calcul prédictif. Donc, j'ai commencé déjà à voir avec les équipes Kerus et on va continuer ensemble. Absolument. Il y a pas mal aussi de force de frappe au niveau, du digital. Il y a beaucoup Oui, de valeur ajoutée que Kerus peut apporter aussi oui. sur ce volet-là. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude. Écoutez, Taha, Bien c'était un sûr. plaisir. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir dédié ce temps pour cette entrevue. Et je vous dis à très, très, très prochainement pour d'autres interviews. Inch'Allah, le plaisir est partagé. À très bientôt surtout et voilà. Merci beaucoup.